Fashion Police, l'émission qui fait le buzz, est de retour pour la deuxième émission qui va vous donner encore de l'eau à la bouche et donc des commentaires à faire sur le net. Et pour cette deuxième émission, nous sommes allés dénicher des experts, et pas les moindres, hein, parce qu'à côté de moi, c'est des chroniqueurs spécialistes. Et je commence avec ma gauche, puisqu'il s'agit d'une dame. C'est un ancien mannequin qui a démarré en 2011, un super top modèle. Elle a défilé pour de grands événements, elle a posé pour de grands photographes. Elle est devenue maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, elle fait la une dans le cinéma. Elle a fait la grande partie du film Run et elle s'appelle tout simplement Passinga. Bonjour. Tu es douce, mais j'en connais un qui ne le sera pas. C'est un ancien mannequin également qui a démarré sa carrière en 2011. Un super top modèle également qui a posé pour de grands photographes. On va citer Alain Gall, on va citer William Say. Aujourd'hui, oui, Stéphane, aujourd'hui, c'est un styliste et c'est lui qui m'habille. Hein. Il s'appelle tout simplement David Ebouémé. Bonjour. Bonjour. Alors toi, je te sens très prêt. Ouais. Tu as tes armes. Ouais, je suis venu pour ça. Je vous propose de prendre une courte respiration et on se retrouve juste après. Fashion Police, c'est une émission de critique, mais pas que. Nous sommes également là pour conseiller et nous allons démarrer avec notre spécialité. Il s'agit du top flop, donc les tenues, comme on dit, des looks des stars qui ont totalement des Passinga. Qu'est-ce que tu penses de cette troisième tenue? Il s'agit de casage de modèle, un ancien ou bien un modèle actuel. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Par rapport à la tenue de casage, en un seul mot, je vais tout simplement dire que c'est fade. On l'a vu sur de meilleurs jours. Elle a une très belle silhouette. Mais la tenue, parce que c'est elle qui vous intéresse, le look. La tenue ressemble à une veuve noire. On va aller mollo. C'est assez fade, c'est tout simplement fade. Non, ce n'est pas que fade. David a beaucoup de choses à dire. La tenue est tellement moche, c'est comme un cabas. C'est une déception parce que casage de modèle, c'est une figure dans le domaine du mannequinat. Sadiou, dans son ensemble, on ne comprend pas. David, qu'est-ce que tu as à dire à Moi, je pense que si tout le monde mettait des jeans comme elle, ça ne vaut pas la peine. On allait fermer. Les maisons des jeans allaient fermer parce que tellement le haut est grand, oui. c'est pas sa taille, le pantalon est trop court, trop serré, tellement mal délavé. Mon Dieu, chemise encore, c'est quasiment du n'importe quoi, mais il faudrait qu'elle achète un fer à repasser ou un fer à charbon. En fait, elle a totalement loupé le look Total Jean. Oui. Elle a totalement loupé le look Total Jean. Qu'est-ce qu'on lui conseillerait pour les prochaines fois? D'abord une chemise un peu plus sur mesure. Donc une chemise un peu plus sur mesure, repassée, ou alors de préférence un t-shirt. Ça allait passer. Ouais. Et le jean, les jeans ne l'allaient pas. Qu'elle trouve des jeans à sa taille. Non, on espère que ça ira mieux, mais je vous rassure, la première position, c'est-à-dire le top 1 de ce top flop, franchement c'est une déception. Hein? Il s'agit de Blanche Bailly. C'est tout simplement un crash. Il a atterri direct dans ton atelier de couture. Blanche Bailly, c'est une des artistes que j'apprécie beaucoup, qui a un style particulier, mais là, on ne sait pas réellement la forme de la tenue, si c'est un juste corps, si c'est un string, si c'est un collant, on ne sait vraiment pas. C'est une célébrité, donc il faudrait qu'elle fasse un peu plus attention à son look. Alors, c'était tout pour le top flop. Il s'agissait des tenues qui pour nous ont totalement dégamé, c'était le dem total. Et je vous propose de se retrouver juste après cette courte respiration pour enfin prendre le top 10 des meilleurs looks du mois de mars. Bon, Fashion Police, l'émission de la critique de mode des célébrités camerounaises, nous sommes de retour. Alors là, on va s'intéresser aux meilleurs looks, ou bien le top 10 des looks du mois de mars. Alors, la 10e position, c'est une ancienne Miss, Larissa Ngangoum, avec son style. Je commence par qui, David? Oui. Moi, j'ai aimé sa tenue. Et Larissa, c'est une fille tellement posée que j'apprécie bien tout ce qu'elle fait. Même quand elle était Miss, malgré tout la critique qu'elle a pu avoir, elle a pu tenir le coup. Et là, elle se rattrape encore plus. Elle se rattrape encore plus, elle montre vraiment son corps, elle le met en valeur. Porter une jupe plissée,
assez évasé et marqué à la taille, c'est super. Mais je vous propose plutôt d'aller à la 9e position. Il s'agit tout simplement de Nourishka. Nourane Foster, désormais députée. Qu'est-ce que tu as pensé de sa tenue, son ensemble d'ailleurs? Excellence. Excellence. Déjà, j'adore la couleur en fait, du vêtement. J'adore l'ensemble, j'adore l'ensemble en lui-même. Mais on a un souci au niveau du décolleté et du collier qu'elle a, du col roulé et du collier qu'elle a posé dessus. Elle aurait dû mettre un collier assez fin et plongeant. Et aussi le vêtement, il est grand sur elle. Elle pouvait garder la même veste et ajouter juste une petite ceinture à la taille. Passons plutôt à la 8e tenue, au 8e look. Il s'agit d'une actrice assez célèbre, Cindy Emadé. Moi, je n'apprécie pas ce look sur elle parce que Cindy, c'est une fille qui a tout le temps, qui est bien féminine. Donc, la voir en garçon, pour moi j'aime bien la voir en robe. Qui laisse mais le look en lui-même, est-ce qu'il est adéquat? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Juste parce que c'est une tenue de garçon sur elle. Et c'est pas bien porté. Je te stoppe tout de suite, David. Je te stoppe parce que elle a supporté elle a supporté en fait ce look, je pense. Parce que c'est un look assez masculin qu'elle a féminisé, elle a arrosé, elle a aromatisé le look. Non. Et sa coupe de cheveux, franchement, elle est jolie dans ce look. Assez simple, mais comme mieux en valeur. Oui, c'est un look masculin, mais qu'elle porte vachement très bien. Non, moi je trouve pas. Bon, c'est ton avis, c'est ton avis. Je propose plutôt de passer à la 7e position. Il s'agit de celle-là qui se met un peu plus en avant sur les réseaux sociaux. Oui, Brenda Bia. Il s'agit bien d'elle. Qu'est-ce que tu as pensé de son look? En fait, elle ose de plus en plus, elle se dévoile, mais il faudrait un peu interpeller son look. Qu'est-ce que tu penses de son look? C'est un look, on va dire, assez... C'est simple. Je veux voir ma famille. Non, c'est sans tabou. Franchement, c'est un look sport. C'est un look sport, c'est ça, non? C'est un look sport avec des bottines, ses cheveux longs. On a bien vu ça. Moi, personnellement, je ne porterai pas. Moi, personnellement, je ne porterai pas, mais moi, je pense qu'elle le porte bien. Assez simple, elle parle n'importe quoi. Je trouve pas ça bien sur elle. Brenda Bia, c'est une fille très féminine, très belle. Même quand tu la vois dans les accoutrements qu'elle a là, quand tu la regardes debout, tu sens une fille vraiment glamour, bien belle. Moi, je trouve que ce look, c'est un look de garçon. Et un look de garçon, quel problème avec le look garçon? Je veux savoir. Si ce look doit être féminisé, il y a une manière de féminiser ce genre de look. Qu'est-ce que tu lui aurais proposé? Qu'est-ce qui ne marche pas sur son look en fait? La totale ne va pas, les Timberline, c'est Timberline, ça passe pas. L'ensemble jogging ne passe pas, le maquillage et la coiffure fait avec ce style de maquillage, ça passe pas avec ce style de look. Et je la trouve trop maquillée, trop coiffée pour aborder ce style de look là. Ouais, ça se voit. Mais toi, tu pourrais pas. Non, ça ne lui va pas. Il y a beaucoup de choses en elle qu'elle cache dans les sens. Je vous propose plutôt d'aller à la 6e position, au 6e look. Il s'agit de Bélange qui a arboré une jupe cuir avec une chemise. Qu'est-ce que vous pensez de sa jupe et de son look, parce que c'est pas que la jupe qu'on voit, même si la jupe est plus mise en avant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je déteste. Oui. Elle aurait dû être classée parmi les derniers. Bon, moi, je vais pas dire je déteste, mais c'est pas un look accrocheur. Pas accrocheur, c'est un look qu'on voit tous les jours, c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a rien de travail dans ça. Mais sinon, c'est joli. C'est joli dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est joli. C'est un bon mariage de couleurs, mais c'est pas bon. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de créativité? Parce qu'un look également, ça se travaille. Et il faut le concours des spécialistes comme toi. Elle doit tout changer. Elle
doit tout changer. Mais pour ce genre de jupe cuir, qu'est-ce qu'il faut arborer? Pour moi, elle ne devrait pas mettre ce genre de jupe. Pourquoi? Elle a de belles jambes. Elle a des belles jambes pour montrer ça. Pour mettre ce style de jupe, elle devrait mettre une jupe qui arrive au niveau des genoux. Oui. Et question haut, le haut, je trouve que le haut est... La chemise en elle-même n'est pas trop révélatrice, elle n'est pas trop... je me dis, c'est peut-être aussi le choix des couleurs. Oui. La chemise et la jupe en cuir, chemise en soie, oui. et la jupe en cuir. Peut-être que ça ne donne pas. Il y a aussi, en fait, ces escarpins, en fait, je ne les pas. Alors, c'était tout pour les 5 derniers looks. On se retrouve juste après. Boa Fashion Police, j'espère que vous avez pris un peu d'air parce que nous sommes de retour pour enfin terminer avec les 10 looks du mois de mars. Et à la 5e position, nous avons une artiste musicienne, Nabila, avec son look total blanc. Qu'est-ce que toi tu en penses? Le mot, j'adore. Tu adores? Total look white, j'adore. Perso, oui. Elle pouvait peut-être porter autre chose comme escarpin, mais son look total jean en blanc, oui. J'adore, c'est la pureté, c'est beau, c'est joli. C'est du Nabila. On a l'impression qu'elle est... Voilà, elle est... Non, le blanc ramène à la pureté, mais sauf que l'accoutrement, la couture du vêtement qu'elle aborde n'est pas pure. Oui. Ça renvoie à une certaine phrase que je ne veux pas prononcer ici. Bon, revenons à son look. On retient la portée. Bon, on a habitué à voir Nabila, notre petite fille, qui est toujours tout sage, qui attache le foulard avec qui arrive jusqu'au genou. Donc là, voilà, dans ce style de tenue-là, moi je trouve pas que ça la Qu'est-ce qui pour toi en temps normal n'est pas adéquat dans le look? J'aime pas le haut, j'aime pas le pantalon. Ça fait problème. Oui. Pas et beau. la chaussure en elle-même? La chaussure en elle-même, encore la chaussure elle est plus grande. Donc ça veut dire on refait un peu les choses. On va relooker Nabila. Oui, tu aurais mis quoi? Il faut tout refaire. Moi, je l'aurais mis une jupe crayon, oui. Avec un haut décolleté au niveau des manches, avec un grand foulard sur la tête et une bonne escarpe. Avec un grand joue au niveau du... de voir Nabila. Oui, c'est aussi ça le changement. Avec ce look-là. Ce changement lui va bien. Total look blanc. Alors, je vous propose plutôt de regarder la 4e tenue. Il s'agit également d'une ancienne Miss. Il faut dire que les anciennes Miss sont devenues des célébrités. Elle, c'est Miss Étoile 2015, Ivana Ononino. Qu'est-ce que tu penses de son look? C'est assez créatif quand même. Oui, c'est assez original. Oui. J'aime surtout le détail au niveau des chaussures. Oui, j'aime bien, oui. Et moi, tout ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir totalement un look en noir et peut-être le sac il reste. Oui. Le sac il reste, mais avoir le reste en noir. Dans une robe noire, veston noir, le reste, voilà. Mais sinon, c'est assez original. C'est très original, c'est créatif. David, est-ce que tu partages cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Déjà, je dois apprécier le look au niveau du bas, oui. Les chaussures. Oui, c'est vraiment osé là. Bon, maintenant, le vestimentaire, moi, je trouverais qu'elle aurait dû mettre une robe blanche à l'intérieur, poser une veste noire, et ça, on enlève son chapeau qu'elle a porté, ses rastas, elle relevait juste des fronts. Un chignon au niveau de la tête. Maintenant, moi je trouve que ce qu'elle a mis, le chapeau ne va pas avec le reste du vêtement. Le talon, la manière dont elle a porté avec les non, mais en tout cas, c'est un manteau aussi. Non, le manteau ne peut pas être près du corps. C'est un manteau. Par contre, ce qu'il a ajouté comme détail, c'est la robe. Oui, c'est la robe en fait. Un manteau à sa mesure. Répète à peine. Non. Passons plutôt à la 3e tenue. Franchement, Ivana, elle vous laisse vraiment avec des commentaires dans la bouche. Je vous propose plutôt de regarder le 3e look. Il s'agit également d'une ancienne Miss, Laetitia Semba, Miss Cameroun Diaspora aujourd'hui. Elle est youtubeuse, elle donne des conseils. Qu'est-ce que tu penses de son look? Parce que je pense qu'elle est assez responsable. Hein? Propre. Oui, nickel. Non, mais c'est non, vous faites ça comment? En fait. Oui. C'est moi, non? Elle a été Miss un jour. Elle a été Miss Cameroun Diaspora. Donc elle a représenté le Cameroun
à l'extérieur. Elle est venue au Cameroun pour... Je crois qu'il n'y avait pas de concurrente. Hein? Oui, parce que déjà, voir son accoutrement, on dirait une grande footballeuse qui a porté de la veste pour aller à une soirée. C'est un choix. Tout ne lui va pas. En tant que Miss, elle aurait dû porter une robe. Le pantalon est trop court, trop serré. La veste, les couleurs n'y vont pas du tout. Non, mais c'est du bleu, David. Non, ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Donc, je peux porter ça, je peux sortir avec. Surtout qu'on dirait qu'elle allait à un rendez-vous d'affaires, en plus en journée. Non. Tu penses que c'est pas adéquat, tu veux aussi minimum? C'est propre, c'est propre. Elle aurait dû mettre une veste, elle aurait dû porter la veste, elle mettait une veste avec jupe d'ailleurs. D'accord. Ce pantalon là, ça ne passe pas sur. Tu as un problème avec les filles qui portent les vêtements du garçon, voilà. Non, c'est pas ça. Parce que même avec Cindy, tu as eu ce problème. Ça ne passe pas. Alors, je vous propose. Charisme dans la il n'y a pas de charisme, on a compris. C'était le top 3. Je vous propose plutôt de prendre la chronique de Laurentine Asiga et on se retrouve juste après pour les 2 derniers looks du top 10 des looks du mois de mars. On se retrouve juste après. Hello, bonsoir les filles, merci de me faire la passe, je la saisis bien au rebond. Pour cette première édition, nous allons donc parler du look au boulot. Comment est-ce qu'on s'habille pour aller travailler? Est-ce qu'on doit être en haillons, négligé? Mais non, il faut soigner sa mise. Et comment? Allez, je vais vous le montrer en image. Coco Chanel disait: si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Alors au bureau, soyez l'élément qu'on remarque. La base d'un look au boulot qui renvoie, comme on l'a dit tout à l'heure, à la décence, c'est essentiel. Donc vous avez, pour vous les dames, vous avez 4 pièces qui vous sont vraiment de grands alliés. Donc c'est les robes. Les hommes, quant à eux, s'appuient sur 3 éléments en général. Donc, pantalon, veste et chemise, c'est très classique chez eux, mais chacun y va donc de sa petite dose de folie. Alors, brodez de la couleur aussi à votre style et tissez-vous une élégance qui inspire. Si pendant les 4 premiers jours de la semaine, le look est plus classique, costume pour les hommes ou tailleur pour les dames, les vendredis, on tombe la veste. Le jean et le cuir peuvent alors s'inviter dans ce jeu de style pour offrir des tableaux un peu décalés, mais d'une élégance et d'une allure. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre petit voyage au cœur du power dressing. Et là, j'espère que vous n'irez plus au bureau habillé n'importe comment. Soignez votre look, même si vous êtes garagiste. C'est signe de respect, c'est signe de décence et même aussi c'est signe d'estime pour vous-même. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre édition. On parlera d'autres choses encore un peu plus croustillantes. On reviendra un peu sur le look des mecs. Allez, bisous. Ciao, ciao. Fashion Police, franchement, je n'ai jamais vu une émission aussi chaude. Franchement, ça déborde d'idées de partout. Le deuxième look de ce classement, il s'agit de notre Mama, notre Lady Ponce avec son look total rouge. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ce look et qu'est-ce que pour toi n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour moi, ici, tout est bien. Oui. C'est mon proche, comment on dit ça. Oui. Tout est bien. Elle a osé porter du rouge complètement. Oui. Et ça donne avec elle un top assez... oui. C'est un col bateau. Oui. C'est joli. Un pantalon, patte d'éléphant. On a l'impression qu'elle a des jambes interminables. Oui. C'est beau. Et quand tu connais ta morphologie, tu penses ce que tu veux et ça donne avec ça. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est ça que je disais tout à l'heure. Parce que vous allez m'excuser, mais pour moi, c'est le meilleur look de tous les looks qu'on a parcouru. Pour ce mois de mars. Ouais. La couleur lui va à merveille, la tenue lui va à merveille. Avoir ses épaules dehors, c'est très beau, ça exprime la féminité, ça exprime le glamour.
Lady Pon, c'est une femme qui se prend tous les jours. Alors là, on se rapproche du détail, c'est-à-dire le top 1 de ce classement. J'aimerais faire un peu de suspense et vous rappeler que tout d'abord, nous sommes dans un cadre assez classe pour ce deuxième numéro de Boa Fashion Police. Un petit clin d'œil à Topiche du côté de dragage. Un petit clin d'œil également à celui qui m'habille. Il s'agit de celui-là qui s'est ajouté du plastique sur des tenues comme celle-ci. Franchement, c'est original, j'adore. J'adore les détails. Parlons plutôt du top 1 de ce classement. Il s'agit d'une ancienne Miss également. Il faut dire que les Miss reviennent de plus en plus devant la scène. Elles n'ont pas fini de nous impressionner. Il s'agit de Jessie Kellyanne, Miss Biopharma 2015, la toute première Miss Biopharma, qui revient avec un look assez original. Qu'est-ce que toi tu trouves à ce look-là? Déjà, un look rock chic. Oui. Un look rock chic qui est magnifique. Et oui. Ça donne avec son corps. C'est une fille qui connaît en fait sa morphologie. Oui. De tout, parce que je la suis sur Instagram, de tous ses looks. Elle est magnifique partout parce qu'elle sait en fait mettre son corps en valeur. Elle sait exactement quoi mettre. Elle sait exactement quoi mettre. Donc c'est magnifique en fait. C'est quoi le détail qui accroche sur ce look? Son képi. Il faut dire que c'est tendance en ce moment. C'est tendance, c'est son pays sans cuir. Oui. Avec la chaussure aussi. Et ça s'approche pas en doulière. Oui. Toi, qu'est-ce que... Par contre, on espère que là, on va partager le même avis. Non, là, on partage. Alors, moi, je trouve que c'est l'une des Miss qui sait quoi porter. Oui, c'est comment se mettre en valeur. Exactement. Et elle travaille son look au détail. Sur son image, sur son look. Oui. Pour moi, ça alors, vous l'avez donc compris, nous avons parcouru ensemble les meilleurs looks ou le top 10 des looks du mois de mars. Nous sommes passés du top flop au meilleur look et ça n'a pas été facile. Alors, Boa Fashion Police, c'est malheureusement fini. Franchement, on a beaucoup ri, on s'est amusé. Est-ce que vous avez... Merci d'ailleurs d'être venu, merci de nous avoir prêté votre expertise. Est-ce que vous avez un dernier mot, Passy? Courage, oui. Continuez. Continuons. On fait un coucou à tous ces stylistes-là qui nous accompagnent durant ces émissions-là. Et aussi la ronde de s'il vous plaît. S'il vous plaît, le coronavirus, on doit t'éradiquer. Oui. Surtout à Boa Fashion. Surtout parce qu'on a des événements après. On veut prendre les tapis. On veut ressortir normalement. Voilà. Un petit clin d'œil à quelqu'un de particulier. Un petit clin d'œil à tous. C'est surtout pour moi tous ces stylistes-là qui nous accompagnent durant ces événements. Merci à vous, merci à Bilama, merci à David Bouemé, merci à tous ces stylistes-là, les Man Fashion. Merci beaucoup. Sans vous, nous ne sommes rien, David Bouemé. Merci d'être venu. Un dernier mot. Merci. Un dernier mot. Je vais d'abord dire merci à l'émission et merci pour l'initiative que vous aviez eu pour pouvoir avoir ce type d'émission pour parler de la mode et parler des artistes. Et je dirais merci à tous mes collègues stylistes qui se battent tous les jours pour pouvoir donner du meilleur, pour que le métier puisse avancer, pour que le travail puisse avancer. Et merci à nos nouveaux acteurs de la mode ou bien du divertissement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a la nouvelle génération dans la musique, cinéma et tout ça qui essaye de faire valoir le travail des jeunes designers camerounais tels que Basinga, Nikila, Balsero et tout ça qui se battent à porter du made in Cameroun parce que c'est quelque chose qui fait valoir le travail des artistes et des créateurs camerounais. Ouais. Déjà, moi, je dirais à tous ceux qui ne consomment pas camerounais d'apprendre à consommer camerounais. Et aux artistes de pouvoir travailler avec des stylistes parce que c'est important dans le milieu du showbiz parce que toutes leurs photos qu'elles postent sont suivies, sont commentées, sont vues par les gens. Il faudrait qu'elles travaillent avec des stylistes qui peuvent leur dire que bah écoute, on sait que tu as l'habitude de faire du vulgaire. On vous le recommande. Tu as l'habitude de faire du vulgaire, si tu veux faire du vulgaire travailler ou bien du vulgaire. Elles peuvent contacter un styliste qui peut leur donner la méthode adéquate parce que
la majorité ont l'habitude de faire comment pour eux-mêmes. Il faut le dire. Comment t'avoir? On va laisser tes contacts. Oui, pour m'avoir, c'est le 693 31 60 73. Parfait. Alors là, vous avez quelqu'un qui va vous accompagner comme il m'a accompagné. Aujourd'hui, moi, je tiens à vous dire merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous nos partenaires. Merci à Topish. Merci à mon maquilleur, Max Brown, la maison Max Brown. Merci à mon styliste designer qui m'a mis du plastique. C'est la première fois que je porte du plastique quand même. David Ebouémé. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à vous qui nous suivez parce que nous avons atteint les 1000 vues sur YouTube en une semaine. Alors, Boa Fashion Police, c'était donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et surtout restez chez vous. Chez vous. À très bientôt.